Dans un splendide décor, sur le plancher des vaches, on aime ça. Chez Béton Laurier, une entreprise familiale dans la vieille capitale. Et on s'en va retrouver à Laurier Station, particulièrement, d'où le nom Béton Laurier, parce que ça aurait pu s'appeler Béton Côté. Ça aurait pu être ça. Oui, c'est Béton Laurier. Entre autres, Gaétan Côté et son fils Sébastien, merci de nous inviter dans votre maison. Hein? On va le dire comme ça, c'est comme le home. C'est ça. La maison J'ai grandi ici. C'est vrai? C'est vrai. C'est moi aussi. C'est toute une entreprise familiale qui a ses 60 ans déjà. Cette on va année. parler du paternel, qui malheureusement nous a quittés en 2016, mais qui avait tout un bagage, qui a commencé comme bûcheron. Il faut raconter les... Bûcheron dans les années 50, puis après ça, il a débuté. Puis là, il y avait toujours, après ça, le goût d'avoir de la machinerie. Parce qu'il y avait un petit boule. Bon. Puis là, sa mère, il a passé un 200$ pour qu'il l'achète, pour qu'il puisse avancer. Puis le petit boule, sortir le bois, tu sais, tout ce qui bûchait. Fin des années 50, à ce moment-là. C'est ça. Alors, il était déjà entrepreneur. Pas croyable. Hein? Déjà. Vraiment. Après ça, il a vu du monde travailler dans la construction. Là, ça l'a incité. OK. Fait qu'en 1962, il est parti de la Doco Construction. Bien. Ah oui. Et on y faisait quoi à ce moment-là? Tout, mettons, les coffrages de maisons, footing, tout avec son petit mixeur à poche, puis qui fait ça sur place. Tu comprends? C'est extraordinaire quand même. Il était attentionné à son travail, puis il était bien aimé aussi de la place. J'imagine. Ah oui. C'est une communauté ici. Oui. Côté, c'est... Oui, Laurier-Saint-Flavien, Station. c'est bien connu. Hein. Il était à Saint-Flavien avant, puis il a débuté, puis c'est qu'il s'est enlevé vers ici. Fait qu'au début, je te dirais en 68, puisque la Doco Construction ont été comme arrêtés. OK. Parce qu'il était qu'on peut dire ça, donc... En fusion? Oui, associé avec un monsieur. Associé, OK. Puis, à un moment donné, des fois, c'est comme un mariage, ça marche ou ça marche pas. Hein? Ben, des fois, c'est pas écrit sur le contrat. Ça arrive. Ben, c'est justement. Fait qu'en 68, il est parti Fernand Côté Rédémix. OK, d'accord. Là, il a débuté. Il a débuté comme ça. Comme ça, il a monté le plan de ciment parce qu'il avait acheté la terre qui est ici, c'était une ancienne crête de sable. C'était gros. bon. Le sable a servi pour l'autoroute 20 en Pour face. l'autoroute 20 qu'on voit. Oui. Très bien. Après ça, ben là, il a commencé à penser, il a bâti ça, il a de ses mains avec ses employés pendant un nombre d'années. Puis on commençait tranquillement à rudimentaire, un petit tracteur qui chargeait en haut la bétonnière. C'est tout une petite balance. C'est un début, hein? Mais il savait calculer, parce que le 200, c'était le début. Il l'a remis à sa dame assez rapidement, comme on dit. Oui, c'est assez justement. rapidement, parce que Vraiment. le pif de l'entrepreneur, ça, t'as pas besoin de passer des décennies à l'université. Non. Tu l'as ou tu l'as pas. Tu l'as pas. Il était entrepreneur. Il l'était beaucoup. Oui, hein? On le voit bien. Puis quand on regarde le gigantisme, on va le dire, de la place aujourd'hui, on dit c'est incroyable que ça part. Et voilà. Sébastien le disait avant d'aller en onde, hein, que ça part, on dit en latin, from scratch, à partir de zéro. Ça part de zéro à rien, là. Il y a une progression. On n'oublie jamais ce qui a été fait en arrière, ce qui fait qu'on est là. Oui. Mais on met ça un peu à notre main. Sébastien va faire ça un jour aussi, parce qu'il représente l'aîné de la génération 3. La génération 3. Dont les petits sont à l'école encore, parce qu'il y a des genoux là-dedans. Oui, il y en a encore d'autres. Il y a sinon Alexandre, la relève, frère, qui est sur un... Alexandre, il est sur... présentement, il est opérateur de pelle. Opérateur de pelle, on le salue. Oui, on le salue. Également. Il est sur les chantiers, il travaille tous les jours comme nous autres. C'est bien. Mais justement. J'allais dire, Gaétan, ce qui est bien, c'est que chaque génération amène ça à sa main. Oui. Ça a été quoi la première mise à niveau pour Gaétan, il y a quelques années, quand on a pris ça? J'ai commencé, c'était en 83. Ça allait Ce que je te disais tantôt, que Fernand Côté Rédémix a été incorporé en 75 pour Béton Laurier. C'est là que les grues aussi ont commencé à rentrer en même temps. Puis moi, j'étais arrivé en 83. Puis à la direction, un peu plus tard, évidemment, le plus récent. Non, là, j'étais arrivé en bas de l'échelle, là. Ah, vraiment? Dans le garage, dans la mécanique, puis tout ça, là. Oh, oui. Et comment on arrive, Gaétan, à transformer une entreprise qui va super bien, à l'amener à un niveau encore supérieur? Parce que ce qu'on voit derrière, etc., c'est des décisions qui se sont prises dans les années récentes. C'était avec les années, ça, là, c'était en montant avec les échelons, là. Puis grâce aux employés. Parce que sans employés, on va pas loin, là. C'est sûr. Juste les propriétaires, là, ça prend du monde autour de nous autres, là. Beaucoup. Puis c'est avec ça qu'on monte. Puis j'ai vraiment, présentement, je vous dis, j'ai vraiment une belle équipe. Je suis vraiment content de ma gang. Et vous autres, vous êtes souvent perçus comme, puis j'aimerais ça entendre aussi Sébastien là-dessus, mais d'abord, comme des super-héros. Tu sais, d'être valorisé en disant une chance que tu étais là, Gaétan. Oui, je me suis fait dire un matin, justement, une chance que tu étais là hier. On avait besoin de quelque chose, puis tu étais là, tu nous as dépanné. Qu'est-ce que c'était?
comme contexte? Ah, c'est pour un bris d'Acaduc qui manquait une sleeve. C'était hier soir. Fait que la sleeve, je les ai donnés qui me ramène un autre en échange. Là. oui. Il l'avait pas, là. Non, non. Je l'avais, moi. Puis nous, comme commun des mortels, on comprend pas ça, on réalise pas. On a l'impression que ça finit par se faire tout seul. Il arrive un incident, etc. Le lendemain, c'est réglé ou quelques heures après, on dit « Ah, ouais, il a dû passer quelqu'un. » Mais d'être ici puis de comprendre comment ça fonctionne, c'est génial. Toi, ça t'allume aussi beaucoup, Sébastien? Énormément. C'est... je dirais que, tu sais, on parle des fois d'adrénaline puis tout ça, hein. Ouais. Ben moi, c'est pareil. Par exemple, on se fait appeler pour un feu avec les pompiers. Tu sais, on dirait que je sais pas. C'est plus fort que soi. Hein? Oui, c'est un petit... tout le temps un petit plus, puis tu sais que tu as rendu service, t'aides. Oui. Là, je parle des feux, mais tu sais, c'est dans tout. Les bris d'Aqueduc, n'importe quoi. Là, des fois, des accidents. Tu sais, On a une belle gang. J'ai mes frères et sœurs. Oui, parlons-en. On est là. Ma sœur est dans la comptabilité. Mon frère Daniel, sur les chantiers. Gérald, qui est au bureau. Dominique, aussi, gérant de projet, technicien. On est vraiment une belle équipe. Ouais. Quand tu arrives à un chantier d'une grosse bâtisse commerciale, on est là, on débarque, puis on fait la job. On est bien aimé. Sébastien, évidemment, longue vie à toi également dans ce beau processus. Merci Salutations une fois de plus, évidemment, à tous les plus jeunes qui vont prendre aussi, à un moment donné, la relève. Mais c'est bien parti, comme disait l'autre. Merci d'avoir pris du temps pour nous. On va vous laisser filer parce qu'ils doivent être sur un appel, eux autres, c'est sûr. Oh, oui. Extrêmement au feu. Pas dans le bétonnière, dangereux, mais au feu qu'ils ont un appel. Merci à nouveau, les gars. À très bientôt. Merci à toi, Nicolas. Merci de ta visite. Merci. Bye.